Qu'est-ce que tu fais là-haut, le con? Eh? Ouais? Tu sais pas descendre maintenant? Fais le gros matou. Fais le gros matou, petit matou. Ouais? Il fait le beau. Oh. Chut! Dis donc, et mon drap là? Oui. C'est bien, bravo. Alors, j'ai passé une petite commande d'un petit cadeau pour moi. Et donc, je viens de recevoir. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai pas encore regardé. Oui, c'est un petit quelque chose. Et donc, je vais l'ouvrir à une main. C'est du ciment, vous voyez, ciment et mortier d'ornement, Gaëlle Jolie, avec donc un petit quelque chose derrière pour l'accrocher discrètement. C'est tout léger, et donc c'est un végétal, je ne me rappelle plus ce qu'elle avait mis d'ailleurs. Et ça, elle avait appelé ça lavande. Je sais pas si ça me fait penser à de la lavande. Donc c'est en relief. Et voilà. Et alors c'est surprenant, c'est extrêmement léger, on dirait du papier en fait. Donc c'est tout petit, vous voyez. Et j'ai un petit rêve de faire une composition sur le mur d'Alma, même si je vous avoue que je vais être jalouse. J'ai déjà la broderie de Claire que je vous avais montré. J'ai des petits cadres, des petites choses comme ça. Donc j'aimerais faire une petite composition. C'est des petites choses, voilà, c'est pas, je ne l'ai pas acheté à Action, forcément. Ce sont des pièces uniques. C'est de l'artisanat. J'essaye d'encourager ce genre de choses et de moins m'offrir de choses, mais de me les offrir plus belles. Alors elle fait des lettres ornées que j'adore, mais là je voulais un A pour Alma et il n'y en avait pas. Enfin honnêtement il n'y avait aucune de nos initiales, donc comme ça je suis partie dans le végétal. Et donc ça tombe aujourd'hui où justement je suis allée cueillir un maximum de choses, prélever plein de petites feuilles, fleurs et compagnie pour faire de l'éco-print, puisqu'hier dans mes marmites, je vais vous montrer. C'est encore chaud, donc. Voilà, j'ai mordancé du tissu, donc j'en ai fait un peu hier soir. J'étais contente d'avoir le courage de le faire. Vous voyez, on est en mode vintage. On est justement dans la vieille cuisine qui maintenant se trouve être le lieu des chats. Vous reconnaissez ce magnifique carrelage? Ici, c'est le bazar. Je me fais gronder. Je me fais gronder. Oui, ça va pas. Bah oui, ça va pas. Alors, je m'occupe pas de vous. Ça va pas. On va planter la salade. Je me suis motivée et j'ai racheté 12 salades.
Là-dessus, on devrait au moins en manger la moitié, je pense. Alors ça, c'est toujours une joie de séparer les mottes. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, il y a de l'espace. J'ai fini de tout désherber, tout nettoyer depuis le temps que je voyais ce truc et que j'avais la flemme. Je suis trop contente. Le regain, en fait, en été, moi, j'arrive à rien. Mais printemps, automne, ça va. Et puis là, je profite du soleil parce qu'on a quand même eu des bons jours de pluie l'année dernière. La semaine dernière, l'année dernière. Donc là, je suis contente. Je savoure. Alors, il va y avoir trop de soleil pour que vous voyez bien. Il fait beau. C'est dimanche matin, j'ai sorti tout le matériel pour l'éco-print, donc. Du coup, c'est parti. Je profite que Alma et son père soient partis, tous les deux, pour commencer tout ça et faire mes roudoudous. Je vais écouter le bureau des affaires occultes sur Audible sur mon téléphone. Et c'est parti, il fait beau. Alors je vérifie que ces petites feuilles là fonctionnent ou non. Alors attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà, celle-là. Pas trop là. Là il y en a une qui est un peu imprimée. Et là il y en avait une autre qui a fait que le contour. Ça fait comme les feuilles de chêne. Donc il doit effectivement y avoir du tanin. Moins que dans le chêne. Vu que le chêne, quand je le mets... quand les côtes des feuilles sont contre le... C'est là que ça imprime le plus. Et quand je les mets dans l'autre sens, j'ai dû le faire. Voilà, là je l'ai mis dans l'autre sens et c'est les contours qui marquent. Donc là, c'était dans ce sens. Et là, c'est l'endroit contre le tissu. Voilà. Et donc moi, c'est ces choses-là que je cherchais. C'est très léger. Donc là, c'est ce que j'appelle les côtes des feuilles. Évidemment, je ne sais pas ce que c'est en vrai. C'est pas le bon nom. Ça contre le tissu. Et là, c'est l'endroit de la feuille toute lisse contre le tissu. Mais bon, ça n'a pas rien fait non plus. Donc c'est sympa, ça fait des... Alors, je ne sais pas si là on verra, mais il y a comme du jaune. Parce que j'ai essayé de mettre du figuier comme d'habitude. Ça a pas... C'est pas énorme, mais il y a quand même des traces. Là, il y a des traces de jaune. Ça... J'hésite. C'est pas vraiment... Est-ce que c'est du châtaignier? C'est une... Non, je vais dire une bêtise, alors je dis rien. Hop, le sumac. Il devait y avoir une feuille dessous, dans l'autre sens. Et donc le figuier qui diffuse juste un peu de jaune, vous voyez. Là, il y avait une petite... Ce que j'appelle... Moi, je verrais bien ça être une variété d'érable. Quoi? Ça pue? Oh là là, non. Et ça pue pas, ça sent le figuier. Non mais oh. Dès que ça sent... Mais oui, elle a le nez fin. Dès que ça sent quelque chose, elle dit que ça pue. Attention. Ouais, c'est très discret. Bon là, je suis trop heureuse du résultat. Alors, vous voyez qu'il y a du jaune cette fois-ci. Et je crois que c'est la vigne qui a plus donné, mais j'en suis même pas sûre. Donc la vigne, elle était là. On voit la trace de la feuille, mais il va rien rester ensuite. Alors par contre, j'ai mis de l'érable que j'ai en pot au jardin. Il a trop réussi. Donc celui-là aussi. Et il faut que... Ah voilà. J'en ai trouvé dans une haie chez moi. Et ça, c'est parfait, c'est magnifique, quoi.
Alors aujourd'hui a été une super journée, un beau dimanche. J'ai fait 2 grands coupes en déco print, trop beau. Et j'ai nettoyé du coup la cuisine, la petite cuisine qui était dans un bazar inouï, qu'on avait commencé à nettoyer pour les chats. J'ai commencé, j'ai même fini, j'ai débarrassé tout ce qui est évier et le coin où je peux faire mes cuissons. Et du coup c'est tout propre et ça m'ouvre d'autres perspectives. J'adore. Bref, je suis contente aujourd'hui. Et du coup je me remets un petit peu au rouet et après ça sera pause repas. Mais super. En plus, petit filage. J'aimerais bien là pour le podcast du mois de septembre dire que j'ai fini ma série de 5 écheveaux. Donc objectif filage un petit peu plus cette semaine. Pas parce que c'est lundi qu'on se laisse aller. Hein. C'est Alma qui coupe du beurre. Tu es au point ma chérie, c'est bien. Il reste que la pâte à faire, mais ça peut prendre du temps, hein, ce rythme. Ça va que... On est là pour prendre son temps. J'avais fait cet arbre à chat pour Rosa qui était restée avec nous très peu de temps. Et je suis très contente de voir que ça plaît beaucoup à Circé. Et là, pour la première fois, bébé était avec elle aussi. Mardi, je me suis motivée avec le papy d'Alma à monter cette table que j'avais dans le grenier. Donc le dessus était abîmé, donc on l'a fait à l'envers pour l'utiliser en fait comme table de découpe. Et ce qui m'a motivée, c'est d'en faire aussi une petite cabane pour Alma. Bon, pour l'instant c'est moche. Et elle a même réussi à ranger mamie dedans l'après-midi. C'est pratique, hein. Ensuite, on est allé chercher des champignons. Je vous ai fait quelques images des bois et des champignons, des trésors des bois. Je vous laisse pour une petite balade en forêt du coup. Bon, je suis sûrement complètement floue, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas une grande journée coopération d'Alma, j'arrive à rien faire. Et du coup, elle voulait aller dehors, je me suis dit, ok, ça va être l'occasion de nettoyer un peu ça. Donc, je rêve d'un avant-après, du coup, avant. Alors, mercredi, donc après-midi. Alma est allée se coucher, moi je repasse, je prépare ce tissu, donc c'est celui que j'ai fait dimanche. C'est le deuxième, il est trop bon. Alors, je suis trop heureuse parce que, en fait, tout a marqué. Et l'érable qui n'avait pas marché au printemps a très bien fonctionné, celui-là aussi. Ça, c'est du chêne. Enfin bon, je suis vraiment trop heureuse. Ma partie favorite. Regardez-moi ça. Ces couleurs. Parce que c'est pas noir et blanc. Ça, c'est du roncier. J'adore. Bon, voilà. Et là, on voit la feuille de vigne qui, en fait, elle, c'est pas imprimée. Mais je pense que ça fait jaune. C'est d'ailleurs ça qui a dû faire un peu de jaune ici, je ne sais pas. Et avec le tanin des autres feuilles, vous voyez, ça marque les contours. Oh, je trouve ça d'une beauté, moi, tous ces détails. Voilà. Donc, je suis en train de préparer ça. Et par contre, l'autre, en bazar, juste là, il a des teintes, mais il garde du bleu. Alors, attendez, hop, on va le mettre. Il est très beau aussi, hein. Mais voilà, on le voit un peu. Et alors ça, c'est à cause du tissu synthétique que j'ai mis dessus, qui d'habitude déteint un peu, mais s'enlève. Je vais arrêter de l'utiliser, hein, c'est ma faute. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de tenter peut-être une teinture à l'avocat après coup. Parce que si je le fais avant, le fer fait virer la couleur. Et donc j'ai très envie celui-là de le teinter à l'avocat et je verrai ce que ça donne. Je suis sûre que ce sera très très beau.
Et voilà donc mon petit punch needle de la semaine. Plein de jolis coquelicots, ils sont vraiment beaux. Je les aime beaucoup. Et de ces fleurs aussi, j'ai testé. Je vais voir si ça plaît parce que moi j'aime beaucoup aussi, j'avoue. Je fais une petite pensée plus naïve. Voilà. Et maintenant je vais m'occuper de les finir parce que mine de rien, là, le boulot n'est pas terminé du tout. Ce matin, je repasse des coupons de cyanotype que j'ai fait cet été. Et c'est un grand plaisir de voir un petit peu. Alors, vous voyez un petit peu, il y a ce qu'il faut. J'ai fait un petit stock. Et tu veux voir la photo? Mais je suis en train de filmer, mon cœur. Et donc, je m'occupe de voir où j'en suis du stock pour m'occuper après de les coudre. C'est un grand bonheur de faire des cyanotypes et des éco-prints. C'est là que je trouve le plus de plaisir dans mon travail et ça nourrit vachement ma créativité. C'est très agréable. Je suis super contente. J'ai fait un essai dans un style quilting pour un projet de un genre de trousse de toilette. On m'a demandé ça et je vais essayer de réfléchir à quelque chose de joli. Et j'ai ces petits coupons de cyanotype du coup. Ceux-là sont sans message. Et j'avais envie de... Enfin, l'ami qui m'a demandé la trousse de toilette avait vu un de mes sacs et il me fallait quelque chose d'un petit peu plus grand. Le format était un peu petit. Et de l'autre côté, je vais essayer de faire de l'uni ocre. Mais du coup, je suis très contente du résultat. Alors, je ne connais pas la technique, mais je trouve ça pas si mal, franchement. Là, ça c'est propre. Hein. Je vais essayer de regarder maintenant. La fille se renseigne après coup, bien sûr. Mais bon, déjà, je trouve ça bien. C'est bon, papy. Trop forte. Oh, plus fort. Hein. Alors. Ah. Vas-y. Ah, tu vois? Oh, trop forte. Maman aussi. Impressionnée. Du coup, je vous montre aussi ce que j'ai fait l'autre jour parce qu'il a commencé à pleuvoir et puis la journée a filé. Mais voilà. C'est quand même plus net. Alors ce soir, je file avec petite bête. Regarde ça. Et c'est ainsi que je vous laisse pour ce vlog. Je vous souhaite une belle semaine à venir. Merci d'être au rendez-vous. Excusez-moi pour les petits ratés de montage qu'il y a parfois. Et merci pour tous vos commentaires. Je vous embrasse très fort.